C'est difficile de démarrer une aventure comme celle-là, mais on va parler collectivement. Surtout, qu'est-ce que tu retiens de ce match et comment tu l'as vécu? Écoutez, je trouve que notre première mi-temps n'est pas très très bonne en termes d'intensité et dans notre capacité à résister à ce qu'ils pouvaient proposer. C'est-à-dire qu'on avait identifié qu'il fallait qu'on soit en capacité sur les seconds ballons à remonter collectivement pour ne pas subir ces situations de centre dans notre surface de réparation. Et c'est ces deux seconds ballons qui nous font mal, avec un manque d'agressivité dans notre surface de réparation, avec un joueur qui est avec beaucoup de présence, on le savait. Ensuite, on a changé le système. Ils ont eu quelques situations aussi après le 2-0. Il y a quand même la barre et quelques situations. Et en deuxième mi-temps, on a changé pour apporter plus de poids dans notre notion de pressing et essayer d'aller plus vite, toucher nos positions extérieures parce que je trouvais qu'on prenait trop d'étapes de jeu en première période. On était trop en dessous de la pression, mais c'est aussi les caractéristiques au départ de cette équipe dans la fixation. Et nous, on a essayé de gagner en verticalité. Le penalty est peut-être un tournant sur notre capacité à revenir dans ce match, mais encore une fois, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça n'a pas été suffisant ce soir pour espérer remporter ce match. Même s'il y a eu des ballons qui ont traîné, il faut qu'on soit encore plus fort dans notre densité athlétique. Et il faut qu'on mette un petit peu plus de rapidité aussi pour trouver cette verticalité, surtout quand on a des joueurs extérieurs qui sont capables de déstabiliser comme ils ont pu le faire à certains moments de cette deuxième mi-temps. Oui, Habib, bonsoir. Je suis désolé de vous poser la question, vous venez d'arriver, mais quand on voit, certes une réaction seconde, mais quand on voit la première période, la fébrilité, vous l'avez dit, il peut y avoir 3-4-0 à la mi-temps, on a vraiment l'impression que le mal est profond. Non, moi je ne serais pas dans cette logique-là. Je pense qu'il y a une petite perte de confiance et elle est logique au vu de la dynamique négative du moment. Mais il faut, et je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on reste positif, qu'on se réfugie dans le travail. C'est vrai que la dynamique négative atteint les joueurs, mais encore une fois, on trouvera les ressources pour rester ensemble pendant ce stage, pour travailler et pour faire en sorte d'aborder ce match qui arrive au Vélodrome, qui sera un très gros match face à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que ça doit déjà être une motivation supplémentaire dans notre travail cette semaine pour aborder ce très gros match de Ligue 1. Bonsoir Habib. Bonsoir. Votre capitaine a dit chez le diffuseur qu'il fallait pas trop parler et assumer sur les 48 heures que vous avez passées avec l'équipe. Est-ce que vous avez la sensation que cette équipe est en capacité à assumer ce que c'est que de représenter l'OM, ce que c'est que de traverser une période de crise comme celle-ci? La réponse, on l'aura dans notre semaine de travail. Ce qui est sûr, c'est que j'estime que la qualité des joueurs et la qualité de ce groupe doit les amener à comprendre la situation que nous vivons. On est tous conscients de ça, on est tous conscients des objectifs qui sont face à nous. Et ça doit être notre détermination. Donc aujourd'hui, mon job, ça sera d'être aussi à leur côté et de leur montrer cette confiance, qu'ils la gardent. Parce qu'on va aborder un match qui est un très très gros match où il faudra qu'on montre cette confiance-là. Et surtout, pas le frein à main. Et il faudra qu'on soit très confiant d'aborder un match comme celui-ci, malgré la dynamique négative. Donc, Pierre a raison. Il faut, lorsqu'on est dans une dynamique négative, se réfugier dans le travail et aller chercher les éléments qui vont nous permettre d'être meilleurs sur le match de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir. On a vu sur le match, notamment un match compliqué de la charnière, Benjamin et Naïef. C'est pas la première fois cette saison que la défense est en difficulté. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça remet un peu en question sur les prochains matchs aussi vos choix sur la défense? Non, parce que j'aime pas lorsqu'on stigmatise en quelque sorte la défense parce qu'on prend deux situations de centre. Il y a ces seconds ballons qu'on doit être en capacité de gagner. On doit être aussi plus fort dans notre remontée collective. Et ça, pour moi, c'est le collectif. C'est pas ciblé aujourd'hui deux joueurs. Et ils ont eu beaucoup de duels à jouer avec Ajorc, surtout sur des longs ballons, en première période et en deuxième période. Donc je pense que c'est une notion de bloc équipe. C'est une logique d'équipe. On doit raisonner en équipe. Après, il faut qu'on regarde aussi ce qui peut être le mieux pour ce groupe. Il y a des joueurs qui sont habitués à jouer dans d'autres systèmes. Peut-être qu'il faut qu'on regarde aussi sur cette faculté-là à avoir un petit peu plus de verticalité. On a une équipe qui aime aller dedans, mais lorsque vous êtes face à ce type de bloc, il faut être capable de contourner, d'avoir des connexions aussi à l'intérieur, mais aussi par les joueurs extérieurs. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir travailler, monter aussi en densité athlétique, parce qu'à partir du moment où on veut de la verticalité, il faut qu'on soit beaucoup plus dense athlétiquement, parce qu'on a pu voir que sur la première période et même sur les données que nous avons, on a été battu sur cet aspect-là. Et quand on regarde le match de Strasbourg, sur les 10 joueurs qui avaient le plus couru, on en avait 8 de Strasbourg. Donc c'est un élément où on peut maîtriser techniquement, mais on sait qu'en Ligue 1, il faut aussi montrer de l'intensité technique et de l'intensité dans la circulation de notre ballon. Donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire
sur cette semaine de travail. Et 2 dernières questions, 3 alors du coup. Vas-y. Bonsoir Habib, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Depuis le début de la saison, quasiment à chaque fois l'OM est nettement derrière ses adversaires en termes de kilomètres parcourus, de course à intensité. Est-ce que c'est votre équipe qui manque de coffre, la préparation qui ne les pousse pas à avoir ces capacités-là, et est-ce que ça se rattrape là d'ici la fin de saison? Moi, je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas vécu. Ce qui est sûr, c'est que les statistiques sont là. Par contre, on peut aussi aller dans un autre sens, c'est que la maîtrise, c'est que la qualité dans la possession, le nombre de buts marqués par l'Olympique de Marseille depuis le début de saison montre aussi qu'il y a d'autres qualités. Donc après, c'est toute une question de projet de jeu et de volonté d'avoir de la verticalité. Donc oui, si on va avoir un petit peu plus de verticalité et être mieux dans les transitions, il va falloir qu'on travaille sur ces éléments-là. Mais c'est des données qui sont réelles, qui sont factuelles. À nous de faire en sorte qu'on soit capable de monter cette densité athlétique. Ça sera un objectif, en tout cas pour moi, dans ce que je découvre. Quel va être le gros de ton travail dans la semaine qui vient? D'abord soigner les têtes? Oui, mais le terrain vous ramène et vous reconnecte toujours au football. Donc c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui dans cette dynamique négative. C'est difficile pour le groupe, mais je leur ai demandé de rester positif. On commence à travailler ensemble, on se découvre. Il y a une énergie au sein du club qui est positive et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais oui, quand vous êtes dans une dynamique négative, c'est difficile d'accepter une défaite encore dans cette dynamique négative. Mon rôle, ça sera de faire en sorte de leur montrer qu'on est là, qu'on a cette énergie à leur transmettre pour très très vite repartir. Je voulais juste savoir ce que vous vouliez mettre là en 24 heures, c'est compliqué, mais pourquoi ce schéma-là? Est-ce que c'était le retour à des choses plutôt simples, voilà, un schéma que tout le monde connaît, des joueurs d'expérience sur le terrain, un milieu de terrain plus dense? On est arrivé et sur le dernier match, il y avait un système à 4 qui avait été mis en place, de venir en 24 heures et de nouveau tout chambouler. Ça aurait pu être pour moi un problème de repère. Ce qui est sûr, c'est qu'on a les hommes pour aujourd'hui bouger sur le système et sur notre animation. Donc c'est aussi pour ça. Et puis, encore une fois, l'équipe avait démontré des qualités sur le début du match de Strasbourg et peut-être dans la densité et la longueur du match où ils avaient été un petit peu plus en difficulté. Donc on a voulu garder une forme de dynamique. Moi, je suis arrivé, j'ai aussi valorisé le travail qui a été fait, qui a été très bien fait par le staff en place. On a fait quelques choix aussi à l'intérieur de cette animation-là. Mais il s'est trouvé qu'on a été, à mon sens, trop en dessous de la pression adverse, alors qu'on aurait dû poser peut-être plus de positions offensives pour leur poser plus de problèmes, à l'image de nos 2 relayeurs qui étaient très proches de Pierre. Et donc ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les, en quelque sorte, déconstruire un petit peu pour avoir un petit peu plus de verticalité, pour toucher plus vite nos positions extérieures. Ce qu'on a mieux fait, je trouve, en deuxième période, mais avec un manque de connexion encore et de force devant, même si il y a eu quelques ballons, on a Couder qui a fait de beaux arrêts, et puis on a ce penalty qui aurait peut-être pu changer les choses, mais à l'image du score et de la dynamique, ça n'a pas été suffisant ce soir. Donc il faudra qu'on arrive à être meilleur. Allez, dernière question, Karim. Dans le football, on parle beaucoup, après une défaite, après un match où le contenu n'a pas été bon, on parle beaucoup de se réfugier dans le travail. À Marseille, depuis quelques semaines, on parle beaucoup de on va travailler. Ce qui est normal avec toi, c'est que tu viens d'arriver, donc il faut vraiment travailler. Mais quelle importance tu donnes vraiment à cette semaine-là que vous allez pouvoir vivre avant d'affronter Lyon et Toulouse en Coupe de France? Est-ce que c'est un fourre-tout, c'est-à-dire il va y avoir du travail individuel, psychologique, mental, stratégique, tactique, technique, ça va pas dormir, quoi. Non, mais on va être obligé de trouver les éléments pour faire progresser l'équipe, redonner cette confiance. Mais il y a aussi une méthodologie, une patte différente qui va être posée sur cette équipe, forcément. Ce qui a été fait avant, je n'ai pas forcément ces principes-là. Donc c'est tout ce travail-là. Par contre, encore une fois, je valorise ce qui a été fait avant. Cette équipe a montré de la qualité. Et c'est une période qui est négative. Mais ce stage va nous permettre d'échanger, de discuter, de travailler sur d'autres aspects de notre jeu aussi, éventuellement une animation un petit peu différente qui correspond peut-être plus au profil de nos joueurs. On aura également des retours, donc oui, c'est important de travailler, mais on parle souvent, et c'est un cliché, on se réfugie dans le travail. Mais le travail, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce que font toutes les équipes de Ligue 1. Donc nous, on va travailler, mais comme tout le monde fait, le plus important, c'est de trouver les bonnes solutions à la dynamique négative qu'on a en ce moment, tout simplement. Et si je peux me permettre, j'ai vu que tu as insisté encore après le match pour pousser les joueurs qui avaient la tête basse à aller voir les supporters. Il faut garder quand même la tête haute et assumer aussi quand même ce qui a été fait ce soir. Oui, c'est très important. C'est toujours très important. Je pense qu'ils sont là pour nous, ils seront toujours là pour nous.
Vous le savez, vous connaissez cette ferveur à l'Olympique de Marseille. Et dans toutes les situations, il faut assumer. Dans toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives, c'est un club qui mérite qu'on assume tout. Les joueurs l'ont fait et ils l'ont très bien fait. Et je pense que c'était important. Et même s'il y a contestation, le fait d'y être allé, il faut assumer la tête haute. Et après, on va encore une fois essayer de changer cette dynamique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.